Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Nouvelle Lune. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Coach Caro. Caro. Oui. Allô, Allô, allô. Caro. Allô, Caroline. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment dans un bon mood ce matin. Puis j'ai mon petit oiseau parce que moi j'ai des inséparables, tu sais. Oh, Fait que si quand les gens me suivent sur Instagram, ils voient souvent mes oiseaux. Et ma Léon a fait un petit coco. J'ai vu ça ce matin. Parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est avec son petit mâle. Ben là, ça fait presque 10 mois, là. Puis c'est la première fois qu'ils me font un petit coco. Fait que je oh suis super yeah! contente. J'ai vu ça matin. Fait que là, je dis, oh, Oh, je vais être grand-maman bientôt, peut-être. oh, c'est trop cute! Oh, merci Mhm. d'avoir accepté l'invitation, Caro. Je suis tellement contente de te recevoir sur le podcast. Tu as tellement un parcours riche, à la fois un petit peu difficile aussi, tu sais, dans tout ça, mais ça fait Mhm. vraiment la femme que tu es aujourd'hui, cette battante, cette persévérante. On va y venir. Oui. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes. C'est qui, Caro? Mais Caroline Roy, c'est plusieurs choses. Ben écoute, de mon métier ou de ma profession, je suis coach intervenante sociale dans mes tout débuts et ça fait depuis que 1997 que je gère à aider l'humain, que j'ai consacré, je dirais, pas mal ma vie à aider l'humain dans différentes formes. Je suis une femme de 51 ans, j'ai 2 enfants. J'ai une grande fille de 27 ans et j'ai un garçon de 12 ans. Moi, je me suis fait un cadeau à 40 ans. Ça a été Hey! mon fils. Et je suis grand-maman. Ma fille a un petit garçon de 4 ans, mon beau Ariel. Donc, voilà. Femme qui a passé par beaucoup de chemins, qui m'a appris énormément de choses. Et qui a toujours eu cette envie-là de toucher à ce que c'était la grandeur, mais dans toute sa grandeur, tu sais, c'est-à-dire d'explorer toutes les possibilités que la vie m'offrait. Je te dirais, le fil conducteur, c'est beaucoup la liberté. Ce sentiment-là d'être libre, de choisir, d'être autonome, d'avoir la possibilité de créer ce que j'avais envie de créer. Ben, dans toutes les sphères, tu sais, et voilà. Fait que en gros, ça ferait ça, tu sais, là, de qui je suis. Mais on va en parler un peu plus, là, de mon Oui, ben parcours et c'est tout ça. ça, tu sais. Oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, j'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, oui, puis qu'est-ce qui t'a amené justement à être à ton compte, tout ça, puis à coacher les femmes que tu coaches aujourd'hui. Oui, Puis là, on va parler de dompteuse de dragons certainement ah, c'est après clair. aussi, parce que là, ça, c'est intéressant, là. Fait que conte-nous un petit peu là, comment ça s'est placé pour toi dans ta vie, la spiritualité aussi, c'est quoi Ouais. la portion qu'elle occupait dans ta vie, puis maintenant, tu sais, la différence, Mhm. tout ça. Oui, ben écoute, je suis un enfant unique, adopté, donc marqué dès la naissance par l'abandon et le rejet. Ça m'a suivi, puis ça a coloré beaucoup de mes expériences de vie et de mes conditionnements par rapport à ça. J'ai été adoptée par un couple qui était dans le moule, c'est-à-dire qui avait besoin que ça fitte dans le moule, puis pour que ça fitte dans le moule, ben, il fallait avoir des enfants, puis vu qu'ils n'étaient pas capables d'en avoir, ben, ils ont été adoptés à ce moment-là, tu sais. Ils m'ont fait garder tout le temps, tu sais. Fait qu'ils sont venus me chercher. À 6 mois, ma mère a recommencé à travailler. C'est tellement drôle parce que aujourd'hui, ma mère a 83. OK? Ouais, 83 ans, puis ma mère souffre d'Alzheimer, mais elle nous reconnaît encore, là, tu sais, fait que, elle est chanceuse. La médication qui ralentit le processus est très efficace chez Oui. elle, mais elle est beaucoup dans le court terme, tu sais, fait qu'elle a une Ouais. mémoire, je dis de 5 minutes à peu près, tu sais, de ce OK. qui s'est passé, mais il y a le passé qui est toujours là et étrangement, c'est drôle parce que c'est la semaine passée quand je l'ai vue, elle me disait, tu sais, elle dit: «Ben oui, mais elle dit: "Je suis allée te chercher", puis elle dit: "Je suis obligée, là, d'arrêter de travailler pendant 6 mois", tu sais». Fait que déjà, c'était comme
une corvée de ça, tu sais. Et à partir OK. d'1 an, ils m'ont fait garder chez ma tante toute la semaine. Fait que du lundi au vendredi, j'étais chez ma tante qui avait 6 enfants et ils venaient me chercher le vendredi soir, puis ils me ramenaient le dimanche soir. Et à 5 ans, ils m'ont envoyé au couvent Oh, jusqu'à 10 ans. Fait que donc, les premières années de ma vie, moi, je dépasse pas de temps avec mes parents, à part les vacances, puis les week-ends. ouais. Fait que ça a été, tu sais, encore toujours du rejet puis de l'abandon. Ce qui a fait de moi une petite fille qui s'est bien, bien moulée à son environnement pour aller chercher cet amour-là, cette reconnaissance-là. Donc, je me transformais à chaque milieu que j'étais pour fitter dans ce que les gens avaient de besoin. Fait que Ouais. déjà, tu sais, je pense que cet épisode-là de ma vie a déjà développé en moi cette capacité d'analyse-là, de comprendre l'autre, puis qu'est-ce qui attendait l'autre de moi pour qu'il m'aime, pour qu'il me garde, pour pas qu'il me rejette. Puis tout ça inconsciemment, là, on s'entend, là, Mhm. quand tu es enfant, tu veux juste survivre, puis pour survivre, il faut que tu fasses dans la gang, dans la meute, tu sais. Fait que Ouais. donc, je me suis moulée et j'ai développé cette capacité-là de m'adapter rapidement aux gens puis au milieu que j'étais. Puis Mhm. je te raconte ça parce que ça me sert encore Oui. aujourd'hui. Ça Vraiment. fait de moi une hyper analyste. Donc, rapidement, je suis capable de capter les gens, de capter où se caler la chose qu'ils ont peut-être besoin. Tu sais, fait que ça upgrade vraiment mes tâches puis mes capacités comme coach puis comme intervenante pour aider l'humain, Mhm. tu sais. Tout à fait. Mais ça a créé en moi un profil très dépendant, c'est-à-dire que je Ouais. vivais dans le regard des autres et tant que tu n'es pas conscient que tu fais ça, ben, tu es dans cette roue-là, puis dans cet automatisme-là qui a fait que ben, moi, je dépendais de mes amis, ce qu'ils voulaient que je sois, j'étais. Donc, pour me faire aimer, je faisais tout ce que les autres attendaient de moi. Puis Mhm. je fermais la gueule, puis je disais rien, puis je suivais le troupeau, puis Mhm. j'ai fait ça avec les hommes, puis j'ai fait ça avec mes amis, puis j'ai fait ça avec mes milieux de travail. Fait que ça a toujours été comme ça jusqu'à ce que je découvre à un moment donné tout le milieu underground et marginal. J'ai commencé à consommer. Fait que j'ai commencé à faire le party et j'ai commencé à consommer de la cocaïne. Je te parle de ça, là, la première fois que j'ai touché à ça, j'avais 20, 21 ans. Là, tu sais. OK, c'est jeune, Puis là. ma fille a 24 ans. Fait que ça, tu sais, ça n'a pas été un long parcours de consommation, mais ça a été. Puis j'en parle parce que, ben oui, c'est deep là, quand tu tombes dans la dépendance, puis c'est pas le fun. Mais pour moi, ça a été révélateur. Parce que la cocaïne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient inhiber au niveau du cerveau la peur. Donc, tu n'as plus la peur. Fait que donc, le regard des autres, là, excusez-moi le gros mot, mais je m'en colissais. Ce que tu penses de moi, je m'en fous. Et Ouais. ça a été pour moi la première fois que j'expérimentais ce feeling-là de ne pas me soucier de l'autre, mais juste de prendre plaisir, tu sais. Wow. Et ça a été aussi mon premier contact avec des gens qui étaient out of the box. Tu sais, d'aller dans des after hours, parce que je te recule de ça, là, tu sais, j'ai 51. Fait qu'on recule d'une trentaine d'années. Les after hours, c'était pas du poum, 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 on Non. danse. Ouais. C'était des petits bars cachés. Fallait que tu connaisses le doorman. Tu sais, puis c'était vraiment un milieu vraiment underground. Puis tu rentrais là, tu sais. Puis là, Mhm. c'était comme un peu ben, c'était illégal, là, Ouais. tu n'avais pas le droit Ouais, ouais, d'être là, ouais. tu sais. Mais là, je me retrouvais avec tout plein d'artistes, des Mhm. médecins, des avocats, tu sais, du monde qui, dans la lumière du jour, était très honorable, tu Ouais, sais. c'est ça. Mais que là, dans ce milieu-là, il n'y avait plus cette barrière-là. Et cette liberté-là que j'ai goûtée à ce moment-là, puis cette envie-là d'être juste différente de la conformité dans laquelle j'ai grandi, parce que j'étais dans une famille très conformiste. Tu sais, on travaille, on paye nos comptes quand ils arrivent, on travaille pour avoir une retraite, on a une job de sécurité. Tu sais, fait que c'était vraiment, tu sais, le modèle social là, qu'on voit habituel. Mais quand j'ai goûté à ça, pour moi, ça a été révélateur. Tu sais. Mais bon, la consommation, ce que ça fait, comme n'importe quelle sorte là, de consommation, c'est qu'à un moment donné, le corps s'habitue. Fait qu'il faut que tu augmentes les quantités pour revivre le même feeling. Et ben, je suis tombée dans le tourbillon de la dépendance à ce moment-là. J'avais déjà le profil, fait que Ouais. ça n'a pas été ça a pas été dur de tomber là-dedans. Mais ça a été en même temps, tu sais, tout arrive pour il y a rien qui arrive pour rien, Non. tout arrive pour quelque chose.
Et là, je suis rentrée en thérapie. Puis la thérapie que je suis allée, c'était une thérapie vraiment très longue. 4 OK. mois et demi en Oh wow. interne. OK. Je fais sortir les week-ends et tout ça. Mais c'était vraiment basé sur le développement personnel, la connaissance de soi. Fait que c'était des cours à tous les jours, là. Fait que du lundi au vendredi, on avait des ateliers qui nous apprenaient le fonctionnement de l'humain, la psychologie humaine, tout comment que ça fonctionnait, les mécanismes de défense, les besoins, la pyramide de Maslow, les blessures. Tu sais, c'était vraiment complet. Fait que pendant 4 mois et demi, moi, j'étais allée à l'école pour La faire. apprendre comment je fonctionnais, tu sais. Wow. Et ça, là, c'est comme le pouvoir de l'éducation, c'est immense, tu sais. Quand tu Mhm. sais comment les choses fonctionnent, quand tu apprends ça, j'ai réalisé que je n'étais pas folle parce que, tu sais, quand tu as un problème de consommation, ce qui vient avec ça, c'est la honte puis la Oui. culpabilité. Tu sais, c'est pas winner, là, tu sais, Non, c'est ça. d'avoir ça. Puis je te dirais, aujourd'hui, je trouve que c'est beau parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui en parlent. Fait que ça diminue un peu ce sentiment-là qu'il faut se cacher puis qu'on est Ouais. des déchets de la société puis blablabla. Mais à l'époque, je dirais que c'était encore très tabou. Fait que donc, c'était vraiment mal vu puis mal perçu, tu sais. Et fait que donc, tu sais, tu te ramasses en centre de thérapie, là, tu as l'estime dans le plancher, là, tu Tu veux as pas que plus personne rien, le tu sache, sais. hein? Tu veux Je te veux pas que personne cacher. le sache. Mes parents, tu sais, je les ai déçus, tu sais, Ouais. j'étais enfant unique, fait que, tu sais, mon père m'a dit: «Je pense qu'on méritait pas ça», tu sais, c'était comme c'est OK. comme parce que moi, j'étais beaucoup dans le devoir, tu sais, je dois, tu sais, ils m'ont adoptée, donc je suis redevable constamment à eux à ce moment-là, tu sais. Ouais. Mais ça m'a fait plonger dans un milieu, un univers, la connaissance de soi, puis c'est là que j'ai fait comme OK, tu sais, j'étais massothérapeute moi à la base, tu sais, fait que OK. j'avais fait mes cours, j'avais été au cégep. Ben écoute, j'étais allée au cégep, je suis rentrée en littérature cinéma, je voulais être critique. J'ai toujours été une fan de cinéma, de théâtre, de milieu culturel, puis j'ai toujours été un peu critique. Fait que je me disais: «Ah tiens, ça va être pour moi». Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte que de gagner ma vie là-dedans, tu sais, en tout cas, Ouais. fait que je suis allée étudier comme programmeur analyste. Imagine, très cartésien. Wow! Mais vu que j'étais très sociable, je me suis mis chum avec la bonne de la classe, puis c'est lui qui faisait tous mes travaux parce que c'était vraiment pourri. Fait que j'ai pataugé là-dedans pendant 1 an et demi, puis j'ai quitté tout ça, puis après ça, j'étais allée, faire mes cours en massothérapie, à ce moment-là, puis j'étais serveuse, puis je faisais mes cours en massothérapie. Et fait que donc quand j'ai fini mon programme, de thérapie, mon boss, il dit: «Écoute, on a tout le temps besoin de gens», puis il dit: «Tu es bonne, tu as une bonne analyse parce que quand tu es en milieu thérapeutique, tout le monde s'aide, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'entraide, tu as beaucoup à amener des choses que tu vois chez l'autre», puis fait qu'il avait détecté ça, tu sais, il dit: «Ça te tente-tu?» Fait que je dis: «Ben oui». Fait que j'ai travaillé bénévolement pour eux autres pendant un petit bout de temps, tout en travaillant comme massothérapeute dans une clinique, à Sherbrooke à ce moment-là et et je suis rentrée à l'université, OK. à aller faire mon certificat en toxico à partir de là, en me disant: «Bon, ben écoute, c'est ça que je veux faire». J'étais passionnée, Mmh. tout ce que je lisais là-dessus me faisait triper et fait que donc, tu sais, je me suis mis beaucoup à m'intéresser, à acheter plein de livres, à lire là-dessus, à me former à l'université aussi et c'est là qu'il y a eu, je dirais, mon ouverture. Ben, c'est arrivé un petit peu avant, mais beaucoup plus là, il y a un moment marquant au niveau de mon ouverture vers ce qui est plus grand, ce qui nous entoure. Il y avait un bonhomme qui travaillait au centre de thérapie qui était un peu you-you, là, tu sais, là, qui faisait un Mmh. peu flyer, tu sais, fait que, il analysait nos rêves, puis tu sais, fait qu'il y avait comme, tu sais, quand tu commences à t'intéresser à l'humain, ben, tu te rends compte que c'est multifacette, là, tu Ouais. sais, on n'est pas des robots, là, tu Non. sais. Même si on a une machine qui fonctionne puis qui est intéressant de comprendre comment qu'elle fonctionne la machine, ben, on est une machine, on est un corps, on est une psychologie, on porte aussi toutes les traces de nos ancêtres, fait que la biologie qui, tu sais, qui est là, transgénérationnelle et l'énergie, tu sais. Mmh. Et et là, j'ai lu un livre, qui a été pour moi très marquant. Du fait que j'avais été au couvent, moi, j'ai été beaucoup dans la religion. Mes parents étaient catholiques pratiquants. Ouais. Tu sais, c'était tenu par des sœurs, le couvent, puis tout ça. Fait que donc, tu sais, pour moi, la spiritualité, la religion, il y avait comme, tu sais, j'étais pas, j'avais bien de la misère avec le concept, Ouais. tu sais, puis de Ouais. dépatouiller ça dans ma tête, c'était pas, et j'ai lu Conversation avec Dieu. Oui. J'avais acheté ce livre-là, puis j'étais partie en camping, seule dans le bois, tu sais, sans service, tu sais. Mmh.
Et je me suis ramassée ce week-end-là où il n'y a plus tout le week-end dans ma petite tente, tu sais. Fait que donc, j'ai lu. Et j'ai Ça a bien lu. fait, tu sais. Ah, écoute, toi, plus je lisais, plus que je me disais, c'est exactement ça pour moi, la représentation de Dieu, tu sais. Et je t'en parle, je suis encore émue, là, puis ça Ouais, ouais. date, là, tu sais, ça m'a... Je me souviens, là, j'étais sortie de la tente, là, puis il pleuvait, là, puis je me suis ouvert les bras, Oh, là. wow. J'ai vraiment vécu un éveil à ce moment-là, tu sais, ça a été mon premier, comme, Boum, ouais. boum, là, tu sais, T'es de rentré dans le cantique. ressentir, puis de me sentir connectée, tu sais, dans la nature en plus, fait que l'énergie est super Élevé. big, là, tu sais. Fait que donc, de me sentir connectée avec tout ça, il y a eu quelque chose là. Et ça a continué son chemin. Mais j'avais, tu sais, c'est pas de faire une thérapie de 4 mois et demi qui règle toutes tes affaires, puis tu Non. comprends tout. Après ça, tu vis avec ce que tu as appris. Puis c'est ça, la beauté, je trouve, du développement personnel, c'est que tu apprends, tu expérimentes, tu vis ta vie. Ouais. Oups, si ça bug à quelque part, oups, tu vas rechercher d'autres apprentissages. Fait que ça, pour moi, ça a été ce chemin-là. Fait que donc, j'ai fait tout un parcours universitaire, certificat en psycho, certificat en toxico, certificat en santé mentale. Et là, ben, ça a fait un clash parce que la direction du centre de thérapie, parce que là, je me suis mis à travailler pour le centre de thérapie où j'avais Ouais. fait ma thérapie. Et on a commencé à se confronter avec le patron parce qu'avec mes apprentissages, puis ses idées Ouais. à lui, ça ne fitait plus. Fait que donc, j'ai quitté, puis je suis retournée à Montréal parce que je suis originaire de Montréal. Fait que Ok. je suis repartie à Montréal et j'ai été travailler pour un organisme communautaire qui s'appelle Gypsy, qui venait en aide aux gens atteints du VIH, itinérance, profil de carcéral, vraiment là, centre-sud, downtown. Donc, beaucoup, beaucoup de toxico-actifs, consommation par injection, prostitution, Ouais. name it, tu C'est sais. Et rock'n'roll. là, actif, tu sais. Fait que moi, je venais d'un milieu où ils arrêtaient puis qu'ils voulaient arrêter. Puis là, je me retrouvais dans un milieu où les gens étaient actifs, mais qu'on visait la réduction des méfaits. Ouais. Ça a été très formateur. Ça m'a sorti aussi du carcan parce que, tu sais, dans la vie, tout est un moule, tu sais. Tu peux Ouais. être un moule marginal, mais tu t'identifies comme marginal. Tu peux être un moule de travailleur ouvrier, mais tu es encore dans un moule. C'est la même affaire, tu sais. Moi, j'étais en milieu thérapeutique, fait que j'avais un brainwash de comment c'était la consommation, puis qu'est-ce qu'on faisait quand on avait des problèmes de consommation. Fait que j'avais une idée qui était plutôt rigide par rapport à ça. Et là, de me retrouver dans un milieu où on était dans la réduction des méfaits, bien, ça m'a comme défait mon carcan dans lequel j'étais Hmm. pour réaliser qu'il y a plusieurs façons de travailler sur soi puis de vivre avec nos struggles, avec nos patterns, avec nos limites, puis qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, tu sais. Fait que ça a été très, très formateur, je dirais. Fait que donc, j'ai été dans cet univers-là, à cet endroit-là, puis à une autre place à Longueuil pendant plusieurs années, tu sais. Et voilà. Fait qu'au travers de ça, ben, j'avais ma fille, j'avais mon fils. Ouais. Et en 2013, non, mais avant ça, là, parce que je saute des étapes, mais j'ai retourné dans le milieu thérapeutique en 2008 OK. et, et ça a été mon retour auprès des gens dans un centre de thérapie. Et j'ai une grande gueule, je suis quelqu'un qui... Tu sais, étrangement, j'étais très suiveuse, puis je ne m'affirmais pas, moi, adolescente. Ouais. Tu sais, j'étais beaucoup avec des amis qui étaient des fortes têtes, puis j'étais la seule qui était plus en arrière, qu'on ne voyait pas. Euh, Puis j'ai transformé ça dans ma pratique. Tu sais, j'ai travaillé avec des gars principalement des gars qui venaient du milieu criminalisé, qui avaient un lourd passé, fait que j'ai pas eu le choix de Non. sortir puis de devenir cette femme-là solide, puis qui Ouais. avait de la gueule, puis qui était capable de confronter ces hommes-là pour les Ouais. amener là où qui avaient besoin d'être amenés, tu sais. Fait que donc, quand j'ai travaillé là, fait que quand je me suis pognée avec le boss, il m'a crissé dehors. Et il m'a crissé dehors une semaine avant que je puisse avoir du chômage. Oh Fait que donc, je non! me suis retrouvée janvier 2009 sur l'aide sociale parce que là, j'avais plus de job, Ben puis non. pas de chômage, puis c'est vraiment là comme dans le C'est beau, ce qui là, est tu arrivé, sais. là, ouais. Mais bon, je suis quand même quelqu'un qui est débrouillarde. Mais là, j'étais dans un petit village. J'étais plus à Montréal, tu sais, parce que je m'étais en allée dans un petit village pour ce centre de thérapie-là. Je venais de Ouais. louer cet appartement-là, ça faisait quelques Ah, mois. ouais.
Les possibilités d'emploi, il n'y en avait presque pas. Écoute, c'était vraiment pas évident, cette situation-là. Et là, j'avais rencontré le père de mon fils, tu sais. Et dans ce moment-là, je savais plus où m'en aller. Puis là, mon chum, tu sais, il me dit: «Mais il dit: "Pourquoi tu pars pas ton centre de thérapie?" Tu sais, Mmh. à ta façon, à toi». Mais je dis: «Ben, tu drôle, toi, je suis sur le BS, ciboire. Tu veux que je me parte d'un centre de thérapie? J'ai pas une scène, tu sais, je suis pas Ouais, solvable. Moi, j'avais une incapacité de gérer l'argent, fait que, tu sais, je gardais rien, puis fait que ouais. j'avais aucune possibilité, tu sais. Il dit: «L'argent, ça se trouve», tu sais. Puis là, moi, Mmh. ça restait dans ma tête, puis je me suis mis à réfléchir à ça. Puis un soir, on revenait de chez mes parents à Montréal dans le char, puis j'ai dit: «OK, ça va s'appeler le Centre Caroline Roy», tu sais. Et là, Mmh. il me dit: «Ouais, tu te prends pas pour un autre». Ben, je dis: «Ben non, mais j'ai travaillé tellement dans le milieu que si la personne dans le temps, c'était dans le bottin, je dis: "Si les gens cherchent dans le bottin", ben, il y avait aussi internet, mais je dis: «Si les gens me cherchent, puis ils cherchent un centre de thérapie, puis ils voient Caroline Roy, ils vont peut-être dire: "Hey, c'est-tu la Caroline Roy qui m'a déjà aidée?"» Fait Ouais. que j'ai dit: «C'est marketing, la patente», tu Oui, sais? oui, Fait oui. que donc, écoute, on est là peut-être en février, je te dirais, tu sais. On commence à faire des recherches pour trouver un endroit. Moi, je voulais absolument que ça soit dans le bois, que ça soit pas dans un village, pas dans une ville. Je voulais que ça soit Ah. reculé. Fait que donc, on s'est mis à regarder ça, puis chercher, et on a trouvé le spot le 26 mars 2009. Je dis les dates parce que, tu sais, quand tu es aligné, là, Mmh. puis que c'est là ta voix, c'est assez Wow. impressionnant ce qui se passe, tu sais. Ouais. Et fait que donc on trouve la place, et les 2 personnes qui étaient propriétaires de cet endroit-là, c'était à 2 kilomètres dans le bois, sur le bord de la rivière Chaudière, à Saint-Ludger. Je sais fucking où ce que c'est, tu sais? C'est un petit village perdu que je connais pas dans la Beauce, tu sais? Fait qu'on OK. se rend là, et étrangement, j'avais commencé moi à faire tout mon plan d'affaires parce que j'avais déjà eu une compagnie de bijoux, tu sais? OK. À une époque, tu sais? Puis fait que donc je savais c'était quoi faire un plan d'affaires. Fait que donc j'étais sur l'aide sociale, là, fait que j'étais à la maison, si j'ai rien à faire, fait que Ben oui. tant qu'à ça, aussi bien d'en profiter. Fait que j'avais tout fait mon plan d'affaires, je m'étais fait un logo, puis mon logo, c'était mon nom avec une fleur jaune qui faisait, parce que moi, une de mes fleurs préférées, c'est le tournesol. OK. Puis fait que donc il y avait une fleur jaune avec des feuilles. C'était pas un tournesol, mais c'était comme une fleur jaune qui faisait une boucle. On arrive là-bas, là, Caroline, c'est capoté raide. Tu tournes, là, tu t'en vas, tu es dans un chemin, c'est juste du bois, du bois, du bois. Tu te dis: «Tabarnouche», parce que là, la bâtisse, elle fait 25 000 pieds carrés, il faut bien qu'elle soit à quelque part, Eh là. oui, c'est C'est ça. énorme, tu sais. Là, on roule, on roule, on roule, et là, à un moment donné, ça se rouvre vers ce bâtiment-là, et tu as comme un bâtiment central, puis tu as 2 ailes comme ça. C'est comme si tu avais 2 grands bras qui t'accueillaient. Wow! Moi, j'ai capoté quand j'ai vu ça, et là, on s'approche, et au-dessus du bâtiment principal, sur la corniche, une fleur jaune qui était dessinée, là. Oh my J'ai dit: God! «Ah non, c'est n'importe quoi, là», tu sais? Synchronicité, hein? Eh oui, tu sais, tout était là. Fait les personnes qui étaient propriétaires de ça, c'était 2 travailleurs sociaux de la région, et la femme, c'était une femme qui partait des projets. OK. Ouais. Écoute, toi, tu sais? Fait que donc, on visite la bâtisse, tu sais? C'est 460 000 acheter la bâtisse. Je suis sur Ouais. le BS, puis j'ai pas une crise de scène, puis j'ai aucune solvabilité. Tu sais, moi, je peux pas emprunter, là. Oublie Ah, ça, c'est là, tu sais? parfait. Fait que donc, je fais comme: «Ben voyons», tu sais, là, on visite, c'est bien beau, puis là, je commence à dire à la dame: «Ouais, mais j'ai dit: "Il faut trouver une façon"». Mais elle dit: «Écoute», elle dit: «Moi», elle dit: Je connais le CLD à Mégantic, on t'organise un rendez-vous, puis on peut financer le projet, là. Tu veux partir un OSBL? Tu veux-tu partir une coopérative?» Écoute, je connais rien, là. Je sais même pas, tu sais, Mhm. OSBL, je sais c'est quoi parce que j'ai travaillé pour des organismes communautaires, mais Mmh. puis je sais que je veux pas ça. Tu Ouais. sais, je sais que je veux pas ça. Je sais pas c'est quoi les autres options, mais je veux pas une OBNL. Je ne veux pas une OBNL parce que pour moi, c'était comme, en tout cas, c'était pas ça que je voulais. Ouais. Puis, écoute, fait qu'on a rencontré la fille du CLD, et là, je me souviens de la rencontre, tu sais, je donne mon document où ce que j'avais fait tout mon truc, tu sais. Puis là, elle me dit: «Ouais, ben là, il faudrait peut-être, calculer tout ça». Puis là, elle me pose des questions, je dis: «C'est dans le document». C'est dans le document. Elle OK. dit: «OK, toi, tu es prête, là, à avoir des sources de financement et tout ça?» Je dis: «Ben oui, mais j'ai dit déjà d'avance, il faut que je vous le dise. Moi, je suis sur l'aide sociale, j'ai pas une scène, puis je suis pas solvable». Tu sais? Fait que donc, Ouais. j'ai dit: «Je sais pas trop ce que vous pouvez faire pour nous», tu sais? Mais elle dit: «C'est pas toi qu'on finance, c'est le projet». Là, je fais: Mmh. «Ah, OK». Fait que là, organisé avec, le Desjardins, avec, là, en tout cas, avec tout le beau monde, on crée, et tout ça, là, ça se fait entre
le 26 mars et début juin. Wow, quand même, c'est pas si pire, là. Mi-juin, j'avais tout le financement Wow. et on prenait possession de la bâtisse le 1er juillet et j'ai ouvert le centre le 9 août, la journée de ma fête. Wow. La fille du CLD a dit: «J'ai jamais vu un projet se faire aussi rapidement que ça, puis aussi Ouais. vite que ça». C'était incroyable, tu sais. Quand on est en train de faire l'arrimage financier, tu sais, à un moment donné, elle me dit: «Ouais, mais elle dit, tu sais, Caroline», elle m'a dit: «Il faut quand même qu'il y ait une partie qui vienne de toi, tu sais, il faut que tu investisses un Ouais. montant d'argent, puis substantiel», tu sais. Fait que c'est là que je suis allée m'asseoir avec mon papa Hmm. et ça me touche tout le temps parce que ça a été vraiment Ouais, la plus grande reconnaissance de mon père à ce moment-là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai montré le dossier, tous ceux qui embarquaient dans le dossier, tu sais. Tu sais, ça l'a sécurisé au bout. Il est venu visiter le centre, voir le projet, puis il dit, il dit: «Je voudrais pas être celui-là qui te fasse abandonner ton rêve». Fait qu'il Hmm. dit: Je vais t'avancer les sous». C'était Ah, quand même c'est cool. 70 000 fait que, tu Ah, quand sais, même. c'était pas 5 000, là, tu sais, fait Non. que Wow. et ça a été une grande fierté. Fait que je suis devenue entrepreneur Ouais. avec un rêve immense, avec des idéologies immenses, avec beaucoup, beaucoup de naïveté, Oui, parce que je savais pas c'était quoi, dans quoi je m'embarquais. c'est toujours Et, ça. et ça a été toute une aventure, toute une aventure. Tu sais. Et au Ouais. travers de tout ce périple-là, je te dirais, il y avait beaucoup, beaucoup d'ouverture et c'est là que je me suis rendu compte aussi au niveau, tu sais, si on revient à l'énergie, Mhm. à la spiritualité, beaucoup de communication. Tu sais, moi, je parlais dans mon char avec cette affaire-là qui était là, tu sais. Mais moi, je leur parlais vraiment pour leur donner de la merde, tu sais, parce Ouais. que je trouvais qu'ils me faisaient la vie dure, puis que c'était compliqué, puis que si c'était ça, pour ça que j'étais venue sur la planète, pourquoi qu'ils me rendaient ça aussi dur, puis que j'étais Ouais. en crise après eux autres. Je me sentais tellement toute seule, Caroline, là, tu sais, Ouais. à porter tout ça sur mes Ouais. épaules, à driver tout ça. Tu sais, le centre, c'était 25 résidents qui étaient là, full-time, constamment, 365 jours par année, 24 sur 24, 12 employés. Wow. C'était Wow. énorme, tu sais, comme charge de travail. Oh oui. Et, et c'était passé, fait que j'ai fait un enfant au travers de tout ça. Fait que donc, quand j'ai eu mon fils, l'accouchement a été difficile parce que j'ai eu une césarienne et ils se sont pas rendus compte, mais ils ont accroché un vaisseau sanguin et j'ai perdu 3 litres et demi de sang. On en a Oh, 5. Fait tabarouette. que donc, ils m'ont mis dans un coma artificiel, m'ont transféré à Québec. J'ai eu 3 transfusions sanguines. Fait que ça a été quelque chose qui Ouais. m'a amené vraiment dans les bas-fonds des possibilités que mon corps avait. Mais tu sais, le mindset, là, Ouais. moi, j'avais une petite tête de cochon. J'ai toujours une tête de cochon. Je suis beaucoup plus douce avec moi, mais à ce moment-là, c'était comme, tu Ouais. sais, c'était moi qui menais tout, là. Tu sais, je voulais. Tu sais, quand tu es Ouais. insécure, tu contrôles. Tu sais, fait que, Ouais. donc, j'étais beaucoup dans le contrôle. Et j'ai été une semaine à l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital jeudi, puis le vendredi, je faisais une réunion d'équipe dans mon sous-sol. Hey boy. OK. Je pense que 2 semaines après, j'étais retournée à la job, puis je traînais Ah. mon fils dans le pouce-pouce, puis Ouf. fait que OK. je me suis claqué un burn-out par après, on Ah, c'est s'entend-tu? ça. J'ai quand même, tu sais, j'avais comme pas revenu, puis ce Non. milieu-là est très difficile au niveau du financement, puis au niveau, tu sais, fait que tu tout le temps dans des stress financiers, tu sais. J'ai pas parti ça pour me mettre riche, là, pas du Non, tout. clairement pas. Mais ça m'a appris à gérer un chiffre d'affaires d'un demi-million, à Ouais. gérer des employés, Mhm. à voir mes limites, à apprendre à mettre mes limites, tu sais. Mhm. Mais la Et richesse est ailleurs, là. Tu sais, c'est de la ouais, richesse d'apprentissage, ouais, de tellement. reconnaissance aussi, j'imagine, Oui, parce que, tu beaucoup. sais, Oui. Et au travers de ça, ben, c'est là que j'étais allée faire ma formation en PNL. ouais. Fait que ça aussi, ça a été un autre moment de grande ouverture par rapport à l'énergie, par rapport à tout ce qui nous entoure. Je te dirais qu'à partir de là, il y a vraiment eu un intérêt grandissant par rapport à tout ce qui était non tangible, Ouais. tu sais, qu'on ne perçoit pas, mais qu'on ressent, puis de m'intéresser à cet aspect-là chez mes clients. C'est-à-dire que il y en avait beaucoup qui, en consommant, ça ouvrait des portes vers un autre monde et,
et de sentir ces énergies-là. Donc, la connexion des fois avec des entités, avec des mondes parallèles, avec, tu sais, oui, il y a de la psychose toxique, mais en Oui. même temps, tu sais, Non. j'aimais bien avoir l'ouverture de me dire, attends une minute, tu sais, on peut-tu le classer autrement que dans un aspect médical et de voir s'il n'y avait pas autre chose? Et Oui. souvent, je te dirais, un des fils conducteurs chez les dépendants puis les gens qui ont des problèmes de consommation, c'est l'hypersensibilité. Oui. Donc, de sentir les choses, d'être beaucoup plus en connexion. Mais vu que c'est tabou, vu qu'on en parle plus ou moins, ils ne savent pas comment dealer avec ça. Donc, cette ouverture-là, donc de rencontrer des gens qui étaient plus ouverts à ça, venir nettoyer mon centre parce que vu qu'il y avait bien du stock Oui, qui oui. se promenait là-dedans, fait que régulièrement, j'avais quelqu'un, moi, qui venait nettoyer toutes les énergies du centre, puis elle m'avait appris comment. Puis quand j'avais des clients qui partaient, des résidents qui partaient, on nettoyait toute la chambre Ouais. avec les quatre, tu sais, de l'eau, du sel, la lumière. Fait qu'on faisait des nettoyages, puis tout ça, tu sais. Et on a mis, j'ai commencé à installer des approches alternatives qu'il fallait pas qu'on parle parce que c'était pas pour le Ouais. ministère, ça, tu sais. Puis même la PNL, moi, ils sont débarqués chez nous parce qu'on n'avait pas le droit, c'était pas reconnu. Puis je me OK. souviens, le bonhomme, il m'avait dit, il dit, Madame Roy, il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il dit, faut juste pas nommer PNL, tu sais. OK. OK. Et surtout pas l'hypnose. Vous faites surtout pas d'hypnose, hein, Mais Madame non. Roy. Mais non, tu sais. Fait que Mais ouais. on faisait pas mal ce qu'on voulait, mais on avait appris à dealer avec les limites qu'on avait. Ouais. Mais parce que je voyais tellement le plus que ça l'apportait, là, tu sais. C'était Ah ouais. comme. Fait que là, on a installé du yoga, de la méditation, des bols de cristal. Fait que donc, c'était vraiment, là, une approche unique Ouais. à ce moment-là au Québec, d'avoir un centre de thérapie vraiment multidisciplinaire pour Mhm. amener différentes approches pour Ouais. aider l'humain à se retrouver, à connecter, à se comprendre, puis à ne plus avoir besoin d'être dans cet excès-là au niveau de la consommation, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça a été une très grande révélation à ce moment-là par rapport à tout ça, tu sais. Ouais. Mais j'avais des grands saboteurs et je me sentais très illégitime de gérer tout ça. Fait que donc, je me suis séparée, ça marchait pas avec le papa, ça a été dépendante affective, donc Ouais. je me suis mis à surcompenser au niveau du travail et j'ai replongé dans la consommation. Mais là, je suis OK. directrice d'un centre de thérapie, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme pas très intègre, tu sais. Puis pour moi, l'intégrité, c'est quelque chose d'important. Mais là, je mentais, je jouais un jeu, tu sais, fait que donc ça marchait plus et jusqu'au jour où tout s'est arrêté parce que je me suis fait arrêter pour alcool au volant Ouais. et ça a été tellement percutant dans ma vie. Mmh. Hem, ça a été un moment, où la vie m'a crissé en bas de mon piédestal parce que Mmh. j'ai monté beaucoup dans l'ego. Tu Ouais. sais, le centre de OK. thérapie, j'étais au-dessus, j'étais adulée, j'étais admirée. Tu sais, il y avait plein de Ouais. monde là, qui me reconnaissait, mais vraiment. Mais moi, en dessous de ça, tu sais, là, dans les derniers temps, je Ouais. savais ce que je faisais, tu sais. Fait que c'était comme, je suis une Ouais. mauvaise personne, je suis pas légitime. Ouais. Parce que tu Puis, voulais plaire, c'est ça, à ce ben moment-là encore, oui, tu ben pas recherchais perdre mon cette statut, tu sais. C'est reconnaissance-là. comme, hey, écoute, là, je suis quelqu'un, là, tu sais, j'ai une bâtisse, ça Ouais. porte mon nom, tu sais. C'est Un comme, pattern, là, de ben vie. oui, tellement, tu sais. Fait que la vie a fait comme, elle m'a crissé en bas, tu sais. Ouais, tu pas compris. Elle m'a crissé en bas par souci d'honnêteté, moi, parce que, tu sais, je me suis fait arrêter avec l'auto de la compagnie. Ah C'était oui! très drôle, tu sais. Ça aurait pu comme Génial. passer en dessous de la carte, mais non, tu sais, fait que j'avais Ouais. l'auto de la compagnie. Mais pendant un an, ça s'est comme pas su, mais à un moment donné, je l'ai dit pour plein de raisons et par souci d'honnêteté, j'étais retournée, à une abstinence à ce moment-là. Par souci d'honnêteté, je l'ai dit à mes résidents, tu sais. OK. Pour en même temps leur montrer que tu as Ben beau oui. faire tout ce qu'il faut dans la vie, on n'est pas à l'abri, puis que ça peut Mais non, arriver, tout ça. c'est Fait que ça. donc, j'avais annoncé ça à ma gang de résidents qui étaient là et tout ça. Puis, et ça l'a fait. Il y a eu plein d'éléments pendant ce temps-là au centre de thérapie parce que le fait que je me suis permis de jouer grand, le Mmh fait que j'ai osé tout ce que j'ai osé en faisant ce mh. centre-là,
il y a plein de blessures qui remontaient et je me suis jamais fait autant trahir que le temps que j'avais ce centre-là. Mmh. Tu sais, des amis très, très proches qui m'ont nui, qui m'ont fait du mal, qui vont tu sais, je me suis fait voler chez nous, Mmh. je me suis fait poursuivre en cours, tu sais? Fait qu'il est Ouais. arrivé là, j'avais jamais vécu autant d'événements difficiles que pendant que j'avais le centre de thérapie. Tu sais, passé Wow. proche de la mort quand j'ai mis mon tu sais, fait Ben qu'il oui. est arrivé plein d'affaires. On a passé proche de fermer aussi parce que le Mmh. gouvernement a changé les façons d'envoyer les paiements. En tout cas, il est arrivé plein, plein, plein d'affaires. Et l'alcool au volant. Puis, tu sais, Mmh. l'alcool au volant, quand c'est long le processus, là, tu sais, Ouais. avant que tu arrives à. Tu sais, en tout cas, moi, mon avocat, il repoussait ça, il repoussait ça, il repoussait ça. Mmh. Puis, mais là, à un moment donné, je passe en cours, puis il te retire ton permis pendant 3 mois. Tu sais, fait que donc, j'ai pas le droit de conduire mon auto pendant 3 mois. Mais moi, de ma maison au centre de thérapie, il y a 8 kilomètres. Ah! Et, et donc 4 kilomètres dans le bois. Eh Fait oui, que je non, me c'est ça. disais, j'ai juste 4 kilomètres à faire. Fait que juste pour aller travailler, je vais Mmh. prendre mon char, tu sais. Mais là, quand j'ai dit à mes résidents que j'avais eu cet épisode-là, il y en a un qui m'a demandé, mais il dit, si tu viens travailler avec ton char, tu sais, je dis, ah, ben, je m'autorise ça, tu sais. C'est comme, ben, oui, Ouais. ben. Et il est arrivé un événement un vendredi, j'étais en congé, puis une de mes employées m'appelle, elle dit, Caroline, il y a de la dope dans le centre. Tu sais. Il y a quelqu'un qui a rentré de la dope dans le centre, puis là, elle dit, je sais pas quoi faire avec ça, puis le kit. Tu sais. Fait que j'ai dit, Mmh. OK, c'est beau, je m'en viens. Tu sais. Fait que j'étais allée au centre et j'ai passé des tests d'urine à tout le monde. Puis là, j'ai dit, moi, j'étais très ferme là-dessus. J'ai dit, Mmh. tous ceux qui vont sortir positifs, je vous crie dehors. Ouais, ben, c'est ça. Mmh. Parce que ça veut dire, parce qu'en temps de temps, là, tu sais, on savait combien de temps que ça dure dans le sang, tu sais, fait que donc, Ouais. si tu es là depuis plus que 3 mois puis que tu testes positif, c'est parce que tu as consommé, puis moi, si tu as Oui. consommé, c'est comme. Et dans Mmh. ça, il y avait un gars qui était un carcéral, donc ça impliquait que s'il testait positif puis que je le mettais dehors, que c'était la police qui venait le chercher. Ouais. Fait que donc, effectivement, ce gars-là, il s'est ramassé en dedans, et pendant qu'il se rendait en dedans, il a raconté à la policière que je prenais mon char pour aller travailler. Mmh. Mais tu sais, on est Ah! dans un petit milieu, c'est tous des policiers avec qui je travaille, qu'on avait Mmh. affaire régulièrement à eux autres, tu sais. Et, hem, et le lundi matin, je m'en vais pour travailler avec ma voiture, mon fils Mais tu dans le savais char. pas? Ben non, je ne savais pas. Ah! Puis la police, elle m'attendait au coin de la rue. Ah! Ouais. Fait que là, ils m'ont arrêté, ils m'ont emmené au poste de police, ils Ah! ont towé mon char et j'aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie. Puis je t'en parle parce que ça a été vraiment un événement, central, majeur dans mon Mmh. cheminement de vie, ça. Mmh. Je me suis retrouvée, je me souviens, j'étais au poste de police dans la cellule, tu sais, Mmh. et à pleurer, là, puis la Ben, de la ton honte, puis enfant aussi, là? Voyons oui, donc. oui, c'est ça, tu sais, puis là, C'est ça. mes employés avaient pris en charge mon fils, puis, OK, tu c'est ça. sais, appelé mon avocat et là, j'étais assis en petite boule sur mon lit, tu sais, et cette époque-là, je faisais beaucoup de yoga, j'avais un maître, spirituel, puis, Ouais. tu sais, fait que j'étais très, très dans un travail d'éveil puis d'ouverture Ouais. et là, je vois, tu sais, ben, je vois pas, mais tu sais, c'est comme Ben, là, je dans me mets ta à me parler à voix haute, à me dire: «Tu vois pas, là, la pancarte? Exit, là? Décalisse de ce centre-là, là, tu vas mourir», tu sais? ouais. C'est C'est comme: toxique. «Tu la vois pas, là, la pancarte qui est» tu Mmh. sais, parce que là, j'avais tout bousillé, là, tu sais? C'est ça qu'ils font les saboteurs, tu sais? Les Ouais. saboteurs, c'est qu'ils créent des puis moi, ben, c'était de tout faire exploser. J'avais ce mode de fonctionnement-là, pas capable de prendre la décision par moi-même qu'il fallait que je quitte. Ben, la vie s'est organisée pour que ça soit ça qui se passe, tu sais. Ouais. Et là, énormément d'injustice parce que je me suis ramassée en prison. Ils m'ont emmenée en prison. J'ai dormi en prison, menottes aux pieds. En tout cas, ça a été une horreur, là. Une horreur, ce Ça, bout-là. pour ça n'a pas rapport, là. Ouais, et c'est là que j'ai quitté le centre et que là, je me suis ramenée à moi. Tu sais. Je Ouais. me souviens, j'étais dans ma cellule puis je faisais du yoga pour me calmer. Pauvre toi, Seigneur, c'est l'enfer. Qu'est-ce que Ah oui, oui, vraiment, tu sais, puis j'avais jamais eu affaire avec la justice de ma vie, là, fait que ça je a pas capotais d'allure, raide, là, tu tu sais. sais. Mais, et donc de partir de là et de me dire: «OK, ça y est», mon père est décédé pas longtemps après Ah aussi. ouais. Tu sais, fait qu'il y a eu plein d'événements Mmh. bousculants et là, j'ai Wow. quitté le centre et je me suis ramassée chez nous, puis là, je me suis dit: «OK, ben, je me pars sur le web». Tu sais, Mmh. la vie, tu sais, Ouais. puis j'avais déjà ce projet, j'avais déjà fait ma page, puis tu sais, il y avait déjà cette envie-là de peut-être, tu sais, faire le tournant, mais que j'osais pas le faire.
mais c'est la vie qui m'a rentré dedans puis qui a fait comme OK, ah ouais, go, va ailleurs, ma fille, tu sais, va ailleurs. Tu sais. Fait que bien évidemment, j'avais pas envie de travailler avec les gens qui avaient de la dépendance à ce moment-là, puis Non. j'avais envie d'autres choses. Et fait que c'est comme ça que je me suis ramassée à travailler sur le web pour des femmes, apprendre tout ce que j'avais appris comme expérience et de pouvoir le transmettre aux femmes sur le web à ce moment-là et de créer des programmes. Tu sais, c'est ma zone de génie. Ouais. Création, atelier, animation, enseignement, coaching. Et j'avais dans cette idée-là de pouvoir voyager le plus possible. Fait que pour moi, travailler sur le web, c'est ce que ça me permettait de pouvoir voyager, tu sais, à ce moment-là, tu sais. Wow. Et, de beaucoup et c'est là que ça a été mon combat par rapport à tout ce qui était la spiritualité, l'ouverture. Pourquoi vous ne me protégez pas? Pourquoi que... Ouais. Tu sais, ça a été une période sombre Ouf. de ma vie, Ouais. là, je te dirais, à ce moment-là, d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup en crise contre Ouais. ma famille d'âme. Là, puis je lui disais, ramenez-moi, ramenez-moi. Tu sais, pourquoi vous me laissez ici toute seule? Moi, j'étais vraiment en crise parce que j'avais Ouais. l'impression que j'étais... Puis je t'en parle, puis je t'émotive parce que j'avais ce sentiment-là qui m'avait rejeté puis que j'étais toute seule sur la planète. Puis Ouais. qu'eux autres, ils me regardaient d'en haut à me dépêtrer dans tout ça. Je dis, Esti, ramenez-moi, Ouais. tu sais. Mais en Fait même temps, c'est que, ça. C'est ben, que tu toi, sais, t'as jusqu'à temps où choisi ce que... ça. Ouais. Ben Ouais. oui, je l'ai choisi, puis j'ai quelque chose à comprendre là-dedans, puis j'avais ce Ouais. chemin-là à faire, tu C'est sais. super. Et, Ouais. fait que donc, j'ai drivé beaucoup sur l'adrénaline pendant 2 ans, essayer de partir ma business en ligne. Et en 2018, ça m'a tout rattrapé. Ça marchait pas, ça levait pas. Tu sais, j'avais une grosse crowd qui me suivait, là. Tu sais, j'ai Ouais. monté ma page Facebook à quasiment 8000 personnes. Mais je me sentais pas légitime de vendre. Tu sais, il y avait plein d'affaires qui faisaient fait que je faisais pas une T'es scène. pas Tu sais. aligné, c'est ça. Puis mon père, une chance, tu sais, il était encore là, tu sais, de par son décès, j'ai hérité. Fait que donc, tu sais, j'étais capable de survivre même si je faisais pratiquement pas d'argent, tu sais. Ouais. Mais je me dépêtrais au travers de tout ça. Et là, ma fille a eu son fils. Fait que donc, elle est venue vivre à la maison. Fait que j'ai dit, ah, tiens, j'ai tiré à la plug sur tout. Puis là, j'ai dit, je vais juste décanter Ouais. tout ça, me prendre soin de moi, prendre soin de mon âme, prendre soin de ce que je suis, prendre soin de mon enfant, de ma famille, de me reconnecter à quelque chose qui était plus connecté au cœur, je dirais, Ouais. 100%. et dans la douceur. Mm. Parce que, tu sais, même si on entend parler de l'estime de soi, Caroline, Mm. moi, je trouvais ça très cucu, puis ça m'énervait, tu sais. Mm. Ah, mais c'est parce que t'as pas assez d'estime. Voyons non, si j'ai pas assez d'estime. Voyons, tu vois pas si la femme forte que je suis, pas assez d'estime, tu sais. Fait que pour moi, là, c'était comme... Je trouvais que tout le monde était dans le champ quand il parlait de ça. Et, Ouais. et je te dirais qu'en 2018, je me suis ramenée vraiment dans cette douceur-là, dans Mm. l'accueil de qui j'étais, de comment j'étais, de m'aimer telle que je suis. Et ça l'a passé énormément par l'énergie. Mm. Et j'étais allée me former sur le web en neurosciences, donc comprendre encore plus au niveau du cerveau, et aussi toute l'approche scientifique de l'énergie. Donc, Mm. avec Nassim Haramein, l'apprentissage des neutrons, des neutrinos, de Oui. tout ce que c'était, puis tout ce que la science disait aujourd'hui par rapport à l'énergie. Et pour moi, là, ça a pris tout son sens. Mm. Fait que, tu sais, je dis toujours que oui, la spiritualité, moi, tu sais, oui, les anges, mais moi, j'avais bien de la misère avec tout ce qui était véhiculé Ouais. dans l'image, dans ce que... Tu sais, je trouvais Ouais. qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'une explication plus Tangible. profonde ou plus tangible. Mm. Et pour moi, ça a été ça, l'ouverture, de comprendre toutes ces particules d'énergie-là qui Ouais. se trouvent là, qui me traversent, qui me constituent, qui connectent avec toi là-bas. Ah Et oui. ça, là, ça a vraiment ouvert mes capacités de connecter à 100%. plus grand, à l'énergie, au message et à tout ça qui est là, tu sais. Mm. Et de m'abandonner, je te dirais, dans ce Ouais, d'y plus croire, grand-là. puis, tu sais, de... Oui, de développer, je te dirais Ouais. que c'est là où il y a eu ma foi. Ma foi en plus grand, ma foi en ça, ma foi en l'intangible, que je pouvais pas me dissocier de ça, puis que si je me dissociais de ça, je me perdais, tu sais. Ben, c'est sûr. Ouais, Tu c'est ça. sais, j'étais une femme forte qui a mené sa barque toute sa vie. J'avais pas de pilier, moi, j'avais pas quelqu'un sur Ouais, ma côté, tu sais. c'est ça. Parce que, tu sais, quand tu dégages cette force-là, puis cette fille forte-là, c'est les gens qui s'accotent sur toi, tu sais. Ouais, c'est Puis moi, ça. j'avais pas mon père était décédé,
Et ma mère, ça n'a jamais été un pilier sur qui j'ai pu m'accoter. C'était au Mhm. contraire, c'était elle qui s'accotait sur moi. Fait que donc, Ouais. j'avais pas ça. Fait que moi, me connecter à plus grand, ça a été ça. Mhm. De me sentir soutenue, pas toute seule. Puis Ouais. que c'était au-delà de ce que j'étais dans mon body physique, Caroline incarnée sur Terre. Là. C'était comme Ouais. bien plus grand que ça. Là. Tu sais, que moi, Ouais. j'étais connectée à beaucoup plus. Fait que ça m'a Mhm. été tellement bénéfique. Là. Ouais, ben c'est ça le chemin, Tellement. c'est de comprendre quand tu es dans la séparation, tu es toujours dans tes dualités de Mhm. je suis ça et je suis ça en même temps, mais je l'accepte pas. Tu sais, c'est comme toujours ces dualités qui viennent Mm. se combattre, mais quand tu rentres dans cette énergie-là et que tu comprends l'intangible, puis tout ça, puis que tu ressens l'amour universel, là, c'est là Ouais, que tu fais comme, oh, attends un peu. ouais. Moi, je suis connectée à la Terre, je suis connectée à tous les humains qui sont ici, je suis connectée à tout, 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 tout. C'est un Oui, tout. Fait que c'est mm, ça, hein, ce sentiment-là qu'on fait comme, oh, je suis oui, sentie toute seule toute ma vie, mais maintenant, là, oh my God, je sais que je suis pas toute seule, puis que je le porte à l'intérieur de moi, là, tu sais, à chaque moment de mon existence, là, tu sais, oui, puis, ah non, c'est beau ce que tu dis, parce que c'est mm, vraiment ça, cette reconnexion-là. oui. Ouais. Et fait que donc, j'ai pataugé dans cet univers-là de l'énergie. Et quand je suis revenue après un an, puis que un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je me souviens, on était en 2019. On revient de 5 semaines en République dominicaine où j'avais loué une villa avec toute ma famille, tu sais, mes enfants, mon petit-fils, puis c'était ça, ouais, c'est ça. Je me suis dit, ben là, il faudrait peut-être que On vous repasse la en ligne à machine. quelque part. tu sais. Puis là, j'ai fait faire mon human design qui me Oui. confirmait parce que, tu sais, OK, c'est vraiment ça, mon chemin, sa planète, tu sais, Ouais. d'aider les gens puis de travailler Ah ouais. avec l'humain, tu sais, parce que là, j'étais ouverte à peut-être Mhm. autre chose, tu sais. Mhm. Et, euh, et là, ben, 3 personnes dans une même journée m'ont parlé d'Access Bar. Mhm. 2 ans avant, on en avait parlé, puis j'avais fait comme, bah, hey, toi, des mains sur la tête, là, puis, puis tu sais, c'est comme. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, ah, OK, il y a quelque chose là. Puis je savais que j'avais une amie qui a un centre d'hypnose, Marie Boulanger, où elle enseigne l'hypnose. Puis elle donnait des formations de Access Bar. Mhm. Ça. Mais c'est pas là. Là, j'ai entendu parler de ça. Puis je savais que Karine Champagne faisait de Ouais. l'Access Bar à ce moment-là. Fait que Ouais. donc, je m'en suis sur son site web et il apparaît l'image du livre Sois toi et change le monde. Oui. Fait que moi, j'ai tous mes livres dans mon téléphone. Fait que je m'en vais chercher le résumé. Tu sais, tu as le droit à un extrait là, quand tu Ouais. sur le téléphone. Et je commence à lire. Et là, moi, vu que tu sais, je venais d'étudier pendant un an avec Nassim Haramein, puis tout ça, puis qui parlait de 99,9999% de vide, que tout était vide, que c'était que notre corps est vide, qu'il est constitué que d'énergie, de particules d'énergie qui vibrent ensemble et blablabla. Et les premières lignes de ce livre-là, c'est ce qu'il dit. Aïe. 99,999% de vide. Je fais comme, OK, c'est là, faut que j'y aille. Fait Nursing. que là, tu sais, c'était comme, OK, c'était clair. Ça a fait comme, c'est clair, c'est là que je m'en vais dans cette direction-là. Et je check, Marie Boulanger donne le week-end d'après, elle donne une formation. Fait que je m'inscris. Fait que je vois que c'est juste une journée ou c'est 2 jours. En tout cas, je me souviens plus comment c'est. Wow. Puis que là, j'ai mon diplôme, que je peux pratiquer ça. Fait que je fais comme, Wow, OK. ça va être ça. Fait que là, je parle à ma communauté sur Facebook, là, nan, nan, puis le kit, bonjour, puis là, je commence à. Et là, moi, je suis une fille de même, tiens. Fait que là, je monte un programme, Ouais. je That's me it. loue un bureau. Mais ça, c'est en personne. Fait que je reste à Oui. Saint-Ludger. C'est un petit village, tu sais, au fin fond du trou de cul du monde. Là, tu sais, il y a. Oh oui. Tu sais, personne qui va venir ici, là, tu sais, puis moi, il n'y a pas personne de mon village qui prend mes services. Là, fait que c'est comme, tu sais, Non. on est jamais. Je travaille en ligne, tu sais. Ouais. Fait que j'ai loué un bureau à Québec une journée par mois, un bureau à Sherbrooke une journée par mois, Oh puis my un God. bureau à Montréal une journée par mois. J'avais Wow. même pas fait la formation. Pas intense, pas en tout. Pas en tout. Puis là, j'ai pondu un truc, mix coach PNL, coaching PNL, avec Wow. une séance d'Access Bar, mix ensemble, 1 heure et demie, tel tarif. Puis, fait que là, j'ai commencé à faire ça, mais une fois, je me disais, si on veut le tester, j'ai dit, écoutez, c'est nouveau, je veux le tester, je veux voir ce que ça donne. On s'engage pour 4 rencontres. Fait que j'avais fait Ouais. des forfaits de 4 rencontres. Puis là, ben écoute, moi, je me déplaçais une journée. Québec, ça montait à 2 jours. Montréal, j'ai annulé ça, c'était bien trop loin. Tu sais, j'étais à Ouais. 3 heures et demie de Montréal, là, tu sais, fait que je pouvais pas Ouais. faire ça dans aller-retour Non. dans une journée, puis me faire 7 clients, puis revenir, c'était pas possible. Fallait que je dorme là.
Fait que c'était beaucoup trop de logistique. Puis moi, quand c'est compliqué, ça m'énerve. Sherbrooke, c'était facile. Je partais le matin, je revenais le soir. C'est 1 heure et demie de trajet. Québec, pareil, parce que moi, je suis mitoyen entre Québec et Sherbrooke. Fait que 1 heure et demie. Fait que Québec avait monté à 2 jours. Sherbrooke a monté à 2 jours. Puis ça roulait bien. Et là, il est arrivé la pandémie. Fait que donc, on a tout fermé ça en mars 2020. Je m'en allais en France, passer, faire un week-end là-bas, parce que moi, j'ai quand même un beau de monde qui me suivent de l'Europe, de la France puis de la Belgique. Donc, on partait le 1er avril. OK. J'avais un atelier là-bas d'un week-end d'access bar avec les chevaux. J'ai une de mes amies qui reste là puis qui a un haras avec des chevaux, tout ça. En tout cas, fait que là, on avait tout monté un truc vraiment, vraiment chouette qui était vraiment, vraiment cool, tu sais. Mais qu'est-ce que ça l'a fait dans ma vie, Access Consciousness? Ça l'a, tu sais, j'étais ouverte, là, mais là, ça l'a comme Ah non, mais ça, c'est incroyable. explosé au niveau énergétique. Imagine, je passais 5 à 7 personnes par jour où ce que j'étais connectée Toi, à ça l'énergie. Écoute, t'amplifie, ça l'a tout amplifié, là. Et là, je me suis mis à avoir des entités, des personnes qui venaient dans ma salle, qui étaient à côté des clients, qui me parlaient, là, j'étais à la maison, j'en voyais, ils venaient. Puis bon, les premières fois, tu fais comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Comment je gère ça, là? Comment je gère ça? Moi, ça me faisait pas peur pantoute. Non, mais... Mais moi, c'est moi qui invente. Puis j'avais une de mes on amies reste qui tous était dans le beaucoup doute. connectée puis qui depuis des années, a travaillé avec les entités et tout ça. Fait qu'un matin, je l'appelle, je dis, écoute, j'ai dit, Sonia, as-tu du temps? Parce que. Elle dit, t'as de la visite? Parce qu'elle était capable de sentir. Je dis, ouais, j'ai de la visite, c'est ça. Puis là, ben, parce qu'elle elle me suit depuis hier, parce qu'elle est apparue hier dans une de mes salles de soins avec une cliente. Puis quand j'ai parlé de ce que je voyais, la fille, elle ne savait pas. T'sais. Mais là, je disais, t'es encore là, là, elle est assise à côté de moi là, à la table de déjeuner, juste comme qu'est-ce que je fais avec. Là, j'ai dit, t'as ressens? Elle dit, oui, oui. Puis la mère a décrit exactement pareil. Je fais comme, OK, c'est pas moi qui étais en train de virer fou. Oui, ça fait du bien, Ça là, venait une confirmation. confirmer, que, en fin de compte, c'était ma tante Gisèle. Ah! Mais ma tante Gisèle, quand elle était jeune, elle m'est apparue. C'est Fait que moi, je la ça. reconnaissais pas Ben pantoute, non. là. Pas du tout. Tu sais, ma tante Gisèle, c'était une femme qui avait un surpoids. Mais tu sais, la madame qui était à côté de moi, c'était une petite femme, toute jeune, les petits cheveux frisés, les petites lunettes. Tu sais, la petite robe d'époque. Mais. Fait que donc, écoute, toi, ça fait que là, ça s'est mis à débouler Wow. ça, puis à être dans mon univers de plus en plus, puis à m'amuser avec ça. Wow. Et pour prendre conscience à ce moment-là, que depuis que j'avais 24 ans, quand j'ai commencé à travailler en milieu thérapeutique, que j'avais cette capacité-là déjà. 100%, c'est sûr. Mais je n'avais jamais fait le lien. Non. Je n'avais jamais catché, parce que souvent, quand on faisait un exercice qui s'appelait les blessures, on retournait à un lieu d'enfant qui avait été traumatisant, puis je sortais, tu sais, je guidais la personne dans ce lieu-là, mais moi, je le voyais, puis je sentais. Mais j'avais jamais fait le lien que j'avais la capacité de voir puis de ressentir, parce que avant même que la personne me le dise, je la voyais cachée en dessous du lit, je sentais l'odeur d'humidité de la maison. Tu sais, j'étais capable de décrire l'endroit sans même tu sais, avant que la personne la décrive. Tu sais, mais j'avais jamais catché que j'avais cette Non, ben c'est capacité-là, tu ça. sais. Fait que donc, je ne pouvais plus faire abstraction de ça, mais en même temps, je me rendais compte aussi d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont vers la spiritualité pour trouver une approche qui demande pas de changement. Ouais. En espérant que ça fasse un miracle. Ouais. Genre tout cru dans le bec, tout On va. porte, C'est tu magique, sais, là. je me mets de l'huile essentielle, je médite, j'appelle mon ange, puis c'est beau, je suis guérie. Non, non, Ouais, non, 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 non. non. Ouais. Pour moi, c'est un tout. Tu sais, Ouais. puis ma façon maintenant de parler de la spiritualité puis de l'énergie, c'est toujours de dire, ton âme, là, elle a fait un choix de s'incarner sur la Terre. OK? Puis ça, c'est s'incarner sur la Terre, c'est qu'elle voulait vivre une expérience comme humain. C'est important d'honorer sa demande. Si toi, tu veux juste être connecté tout le temps à flyer puis d'être tout le temps dans le you-you, ben où c'est qu'elle est t'honore pas ton expérience, t'sais, parce qu'elle est là pour vivre ce qu'un humain vit, avec ses limitations, avec ses struggles, avec ses défis, avec ses souffrances, avec puis ses joies, puis son plaisir, puis l'abondance, puis de manger des bonnes affaires, puis 100%.
elle est là pour ça, l'âme. Quel que soit son chemin, elle est venue pour faire une expérience. Honore-la, tu sais. Honore-la, puis vis ton expérience humaine. Sois pas toujours déconnecté Non. pour t'en aller dans le... Ben oui, on est bien, là. C'est Tu sais, sûr, moi, on serait de l'autre bord. pour une fille qui aime être en état altéré de conscience, ben oui, elle sait comment qu'on est bien quand on n'est plus là, puis qu'on est juste connecté à cette affaire-là. Mais en même temps, c'est pas ça. Tu sais, On pour serait moi, pas c'est pas ça. ici, c'est ça. Et voilà. Mhm. Et pour moi, honorer mon âme, c'est de comprendre pourquoi j'agis comme ça, me questionner, comprendre ma psychologie, comprendre comment je suis construit, comment je fonctionne, pourquoi j'ai ces pensées-là, défaire mes croyances. Et ça demande du travail, ça demande de faire les choses, ça demande de te regarder aller, de sortir de ta zone de confort, d'affronter tes peurs. Et c'est là où je me suis dit, je ne peux pas juste être dans la spiritualité et dans l'énergie parce que c'est pas vrai que j'aide tant que ça les gens. Faut Non, que ça c'est ça. soit mixé, puis ça m'a comme rattrapé à un moment donné. Puis ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire mes poupées. Tu sais, parce que pendant la pandémie, on est à la maison, tout est fermé, puis là, ben, je reçois de la PCU, puis c'est bien cool. Ouais. Mais à un moment donné, ça devient plate, fait que je me suis mis à crocheter. C'est Mm. plate parce que je ne l'ai pas amené avec moi, je te l'aurais Ouais, montré. ouais. Mais je me suis mis à crocheter. Et là, je me suis mis à crocheter des petits toutous pour mon petit-fils, puis des petits gnagnans. Puis, fait que j'ai passé l'été, puis là, je me commençais à mettre ça sur Internet. Puis là, le monde m'a demandé des commandes. Fait que là, je faisais des lapins, des chiens, des gnagnans, Ouais. puis tout le kit, tu sais. Et je m'intéressais beaucoup à des femmes qui faisaient des patrons de crochets de poupées. Puis Ouais. là, je me suis mis à faire des poupées. Puis là, je me suis dit, ouais, c'était un peu dénudé. Fait que là, j'achetais des pierres. Et Ouais. quand une personne achetait, mettons, pour une grand-maman pour son petit-fils ou sa petite-fille, ben, je lui demandais quelle intention qu'elle voulait mettre dans la poupée. Puis là, ben, je prenais une pierre qui vibrait à l'intention, je faisais un ancrage, un petit rituel, et j'insérais une pierre dans le toutou à ce moment-là, tu Wow. sais, OK. avec une petite image à côté qui disait les propriétés de la pierre, puis blablabla, tu sais. C'est beau. Et c'était vraiment chouette, tu sais. Puis là, mais c'était quand même un peu éloigné de ce que je faisais dans la vie, tu sais. C'était Ouais, un comme, petit tu peu. sais, puis pas payant pantoute, tu sais. Fait que j'aurais pas Non. pu faire gagner ma vie en faisant des petits toutous, tu sais. Et un de mes amis il me dit, Caro, t'as jamais pensé de faire des enfants intérieurs? Mm. Là, je fais comme, ben voyons donc, toi, tu sais. C'est donc bien intéressant, ça. Fait que j'ai commencé par me faire. Et là, je me suis rendu compte que je créais les enfants intérieurs, mais que j'appelle l'enfant divin, qui est connecté à l'âme, qui est Ouais. l'âme, tu sais. Mhm. Donc, à l'intérieur de l'enfant divin, c'est l'âme qui est là. Fait que là, écoute, c'était magique ce qui se passait. Là, je fais comme, OK. Là, j'ai demandé à 2, 3 amis, je dis, on va se faire un coaching 1 heure, on va aller reconnecter avec ton enfant intérieur, divin. Fait que là, j'avais tout fait un processus, puis j'amenais la personne en hypnose, puis là, on connectait avec l'univers, puis là, on Mm. allait connecter avec l'enfant divin, Mm. puis ce qui apparaissait. Puis là, la personne, elle me décrivait. Fait que là, je créais une poupée à l'image de ce qui apparaissait. Oh. Wow. Et là, je me suis dit, OK. Puis là, la personne, tu sais, qu'est-ce que tu perçois à l'intérieur? Fait que là, elle me décrivait, tu sais, de l'assurance, de la joie, de l'amour, blablabla. Fait qu'il y avait toujours plusieurs choses. Fait que là, je me suis mis à mettre 5 pierres, 5 petites pierres, où je faisais un ancrage que je mettais à l'intérieur de la poupée. Mm. Puis là, ben, un jour, je crochetais et ma maison s'est remplie d'êtres infinis. Mais il était tout Wow. cordé, là. Je me tournais, là, puis il y en avait partout. Et puis il me disait, tu as la mission d'éveiller les gens puis de les aider à connecter à leur être infini, tu sais. Oh mon Dieu. Fait qu'écoute, moi, ça a été comme, ah si, OK, il y a J'ai de le quoi gros là, tu frisson, là, sais. tu dis ça, là, Ah c'est oui, oui, mais incroyable. c'était, tu sais, puis j'avais jamais fait ça, moi, de l'écriture automatique, je me suis mis à écrire, là. Je te comprends. Tu sais, puis là, tout ce qu'il me disait, tu sais, fait que là, j'ai tout écrit ça, tu sais, puis c'était comme, OK, fait que c'est ça, je m'aligne Ah, là-dessus. tellement. Et là, fait que là, les poupées sacrées sont nées et je me suis mis à créer des poupées sacrées. Puis, fait que Mm. donc, c'était un coaching d'1 heure avec la poupée Mm. sacrée. Puis j'ai fait mon bonhomme de chemin, je te dirais, à partir Mm. de octobre 2019, Ouais. non, 2020, Ouais, mais je t'ai jusqu'à tout connue, récemment. Ouais. dans ce coin-là, là, parce que tu étais Ouais. avec Guillaume Bareil, puis je t'ai connue Oui, c'est ça, à la c'est ça. coalition, puis Puis j'essayais de trouver une façon d'amener ça, tu sais. Mais ouais, ça a été vraiment chouette aussi parce que là, je faisais tellement. des lives sur Facebook où je connectais, puis là, je disais aux gens, si tu veux entendre le message de ta petite fille intérieure, de ton enfant intérieur, ben, fait que là, je fais passer 20 personnes où
Là, je voyais la petite fille dans ma maison, puis qu'est-ce qu'elle avait besoin, dans comment je la voyais. Fait que là, je me suis mis à faire ça, tu sais. Puis là, puis un matin, je me dis, ça me dit, essaie donc de connecter avec les gens qui sont décédés. Parce que un matin, je me suis dit, faire des poupées qui sont des êtres étoilés, des gens qui sont décédés. Ouais. Oh, wow. Fait que donc, pour aider pour le deuil, que ça fait un ancrage aussi. Puis, et là, j'ai fait mon père. Parce que mon papa était décédé, tu sais. Ouais. Puis, en faisant mon père, pour moi, c'était pour moi. Je faisais mon père pour moi, pour avoir quelque chose qui connectait à lui, tu sais. Fait que là, j'ai tout fait le processus, je me suis connectée à son âme, puis... et là, quand j'ai été tout fini, tu sais, je le regardais, puis là, j'ai entendu dans ma tête, « Maintenant, tu vas aller me porter à ta mère. » Ah, c'est donc bien beau. Parce qu'il dit, « Toi, t'as pas besoin de moi. » Mais elle, oui. Fait que... OK. Ça a été tellement touchant, là. J'étais arrivée à son appartement, à sa résidence, là. Et je lui ai mis entre les mains. Puis là, elle a regardé. Puis là, elle m'a regardé. Elle dit, c'est Maurice. Puis, elle l'a pris, puis elle l'a collé sur elle, puis elle lui a donné un bec, tu sais. Puis C'est cute. c'était tellement touchant, Caroline, là, que, Sûr. tu sais, il y avait quelque chose là-dedans qui était encore aussi puissant, tu sais. Ah ouais, hein. Fait que donc, je me suis mis à faire sur le web encore en live. J'ai dit, je veux le tester. Tu sais, Oui. moi, tu sais, faut que je teste. Tu sais, Ben puis je oui, m'en mais fous c'est de ce que tu tellement penses. beau. Je suis peut-être dans, tu sais, je suis peut-être dans le champ, mais je vais le tester. Comment je peux savoir si c'est vraiment ça si je le teste pas? Tu sais? Fait que donc, un matin, je me connecte. Je dis, il y en a-tu qui voudraient? Je dis, là, je ne sais pas si ça marche vraiment. Tu sais. Si ça te tente d'essayer, ben, essayer de connecter avec un défunt dans ta vie. Tu sais, puis ceux qui ça le tentent. Écoute, toi. C'est faire boule de neige, cette affaire-là, tu sais. Mais là, je me suis rendu compte que j'ai pas fait longtemps parce que je savais pas comment gérer. Ouais. Écoute, parce que quand tu rouvres la porte, là, ma maison, elle se remplissait, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça se mêlait tout. Je connectais à un, mais puis l'autre qui prenait la place, puis ça devenait tellement chaotique, là. Mais il est arrivé plein de trucs super beaux qui me confirmaient qu'effectivement, j'étais capable. Puis à un moment donné, j'ai appelé une amie, puis elle a dit, tu fais une salle d'attente, puis... Ouais. Et là, il y Ben, avait faut tellement de gens qui venaient, qui espéraient un message d'une personne qui aimait, qui était dans l'au-delà. Le poids de la Ouais. responsabilité, si je me trompais ou je disais pas la bonne affaire, Mm. est venu, moi, de me mettre dans l'insécurité. Puis plus tu es dans l'insécurité, moins tu capes, moins tu connectes. Puis, Non, fait que là, les barrières se sont mis à apparaître. Fait que c'est pas j'ai bon. fait comme, OK, je pense pas que c'est ma voix. Tu sais, puis c'est ça qu'il faut aussi Oui, oui. accepter que, ben, c'est peut-être pas là le chemin. En tout cas, pas pour tout de Ben suite, non. c'est pas par là, puis c'est pas là. Je le sais que j'ai cette capacité-là. Ça va me servir dans ma vie. Ça va me servir autrement, mais ça va me servir. Fait que donc, ça, j'avais arrêté, mais j'ai fait quelques poupées des êtres étoilés qui a été C'est super beau. chouette. Il y a eu des belles choses qui se sont passées au travers de ça. Ça m'a vraiment aussi connecté encore plus à Mais ce c'est monde-là ça. qui était Ça, là. j'allais Tu dire, sais. là. C'est que ça Oui, te connecte vraiment. encore plus. Puis d'être Voilà. dedans, juste ne serait-ce que de le faire pour toi, puis de Ouais. le faire venant du cœur, ben ça décuple encore plus que ce que tu es Oui, capable de oui. percevoir. Puis Mm. jusqu'au jour où je me suis rendu compte que d'être connectée, parce que c'est beaucoup dans l'énergie féminine, tu sais, et c'est beaucoup dans la bienveillance. Fait que donc, j'étais énormément dans cette énergie-là de bienveillance, de protection, d'amour. Et je suis tombée, et c'est là où moi, je fais le grand parallèle entre la bienveillance et la complaisance. Fait que je suis Ouais. tombée dans la complaisance. Tu sais, donc, de me conforter dans mon non-passage à l'action. Parce que là, j'avais une business à reconstruire, puis Ouais. je traînais, j'étais dans le slow life, puis Ouais. C'est je tout m'écoutais danger, mon hein. énergie, puis que je me... Tu Mm. sais, my God, là, tu sais, là, c'est comme... C'est cute, là, puis c'est correct, tu sais. Ça a été utile dans un moment de ma vie, mais si je voulais créer une business qui roule, Mm. fallait que je sorte de cette énergie-là. Mm. Et j'ai réactivé mon énergie plus masculine Ouais. de me remettre. Et Ouais. là, il y a eu l'énergie du mouvement qui est Mm. revenue. Puis
Puis là, ça s'est mis à... Fait que là, la coach est apparue. Je me suis cherchée au début comment retrouver mon chemin au travers de ça, puis qui était vraiment aligné, tu sais. Et jusqu'à, je dirais, il y a eu plein de choses. C'est depuis 1 an, moi, la vie Ouais. a vraiment fait un shift, tu sais. J'ai fait plein de croyances, plein de limites, de plafonds de verre que j'ai dépassés. Beaucoup de m'autoriser à réussir, m'autoriser à briller, m'autoriser à jouer grand, m'autoriser à faire de l'argent, m'autoriser à me mettre de l'avant. Mais il restait tout le temps un petit truc. Ouais. La peur qu'il m'arrive ce qui m'était arrivé Ouais. avec mon centre de thérapie. Ouais. Ben, tu sais, le La passé peur que est encore là. C'est ça. ouais, si je me mets face à, tu sais, si vraiment je m'autorise à être qui je suis, puis que je parle comme je parle, puis que je dis ce que je pense, puis que, parce que dans la bienveillance, il n'y a personne qui, t'es fine, t'es dans l'amour, il n'y a personne qui te tape dessus. Mais quand Non. tu arrives, puis t'es plus bang-bang, puis tu commences à réussir, ça l'amène la jalousie, ça l'amène l'envie, ça l'amène... Fait que oui, briller, mais pas trop, oui, me mettre à Ouais. réussir, mais pas trop, parce que j'ai pas le goût qu'il Ouais. m'arrive ce qui m'est arrivé, puis est-ce que je vais être capable de le gérer ou bien je vais tout scraper comme j'ai déjà scrappé, tu sais? Ouais. Fait qu'il j'ai été confrontée à ça, puis il y avait ça qui avait besoin. Fait que c'est là où ce que tout le travail par rapport à mes pensées, par rapport à mes croyances, et là, j'ai enfilé des formations et j'ai été m'associer à une formation qui, pour moi, a été un game changer, qui est la Boss Factory. Ouais. Qui est vraiment pourquoi? Parce que c'était à l'antipode de ce que je pensais que c'était le marketing, tu sais, avec lequel que moi j'étais confortable. Puis je regardais cette jeune fille-là, puis je me disais: «Asti, si elle a fait ça, puis elle a ce mindset-là à cet âge-là, j'ai quelque chose à apprendre de elle». Ouais. Et effectivement, en travaillant avec M, puis avec Hugo, puis en étant là-dedans, puis vraiment d'avoir un mindset de dire: Mon idée, c'était de défaire mes blocages pour vraiment scaler up, tu sais, puis Mmh. d'aller haut, tu sais. Ouais. Et ben, ça a marché. Ben ouais, hein. Tu sais, j'ai été là, puis le premier mois, j'ai fait 10 000 dans un mois, puis tu sais, fait que, Wow. écoute, là, fait que Super. là, il y avait eu comme, tu sais, il y a comme les vents de la machine qui se sont ouverts, puis là, j'ai rentré là, dans ce chemin-là. Mmh. Et puis là, Stéphanie Forgue est embarquée, Mmh. puis je me suis mis à travailler aussi avec elle. Puis, fait que Mmh. ça, là, ça a été vraiment mon année où j'ai triplé mon chiffre d'affaires cette année. Wow, c'est super, hein. Hein. Ben, tu sais, Et c'est ça, tout, c'est ouais. mmh, Puis comme ça que ça tripler marche. mon chiffre d'affaires, pour moi, tu sais, c'est un chiffre, l'argent, c'est fait pour circuler, Ouais, mais tout à fait. c'est un chiffre, tu sais, qui te dit que tu étais là, puis tout ce que Mmh. j'ai travaillé sur moi, puis que j'ai mis en place, m'a permis d'arriver là. Tu sais, puis 100%. je regarde mon mois de janvier, il est 4 fois plus élevé que mon mois de janvier de l'année passée, là. Parce que, tu Ah, sais, j'ai c'est beau. embarqué dans Boss Factory en mars, tu sais. Mmh. Fait que, je te dirais que genre fin mars, avril, mai, Ouais. avril-mai, c'est là que j'ai fait mon 10 000. Fait que donc, j'ai presque Mmh. triplé mon chiffre d'affaires, mais sans le premier trimestre. Non, Donc, c'est ça. Fait qu'en c'est comme 29 en 7 en mois, genre, ouais, tu c'est sais. ça. Fait que c'est énorme, tu sais. Oui, oui. Je partais de loin, là, tu sais, j'ai pas fait des Ah, millions, ah, là, tu sais. ah. Et j'ai quand même, tu sais, fait ça. Je partais de l'année passée, en 2020, j'avais fait 5 500 dans mon année. OK, quand même. Puis là, ben, j'ai fait 45 000 dans cette Wow. année en 2022, en 2021, en 2022. Ben oui. Fait que c'est énorme, là, Ben tu oui. sais. Ben C'est comme, 100%, OK, vraiment. il y a quelque chose qui bouge puis qui est là, puis je me suis Wow. alignée vers cette énergie-là. Puis en même temps, c'est comme, OK, là, il est arrivé, tu sais, le pilote automatique, ta machine. Mais j'aime les univers, moi. J'aime, tu Ouais. sais, quand j'ai commencé sur le web, la coach rebelle, mes lunettes, change ta paire de lunettes. J'aime avoir une image de marque Un puissante qui concept, c'est parle. ça. Puis là, ben, tu sais, je voguais dedans, mais Mmh. jusqu'à un matin, j'ai demandé à ma business, parce que j'avais tombé sur quelque chose, puis j'ai demandé à ma business qu'est-ce qu'elle voulait être. Mmh. Wow. Et là, la dompteuse de dragon est apparue, tu sais. Wow. Fait que c'est là où ce que j'ai fait: «Ah, j'aime ça, oh, j'aime ça». Parce que j'avais été, tu sais, l'énergie de la queen, mais moi, je suis pas bling bling. Fait que, tu Ouais, non, sais, c'est je ça. sentais que, tu sais, c'était pas tant ça. Mais Ouais. là, la dompteuse de dragon, c'était une guerrière, c'était une Oh oui, ça oh ferait oui! vraiment Puis là, peur. tu sais, puis là, OK, les dragons, c'est nos limites. Puis là, je me Mmh. suis mis à lire sur le dragon, c'était quoi, tu sais, toutes ce qu'on La parle du symbolique. dragon. La Ouais. symbolique, elle Mmh. protège le trésor.
Mm. Le dragon, c'est le protecteur de la perle. Si on va dans l'image de la symbolique du dragon du côté asiatique, c'est qu'il y a une perle, puis c'est le protecteur de la perle. Mais le trésor, c'est notre âme, c'est notre 100%. essence. Mm. Puis les dragons, dans notre histoire, on est connecté à qui on est par notre essence dès la naissance. Puis on commence à se formater en fonction, puis à créer nos conditionnements en fonction de ce que notre environnement pour la survie. Fait que c'est Mm. là qu'on commence à créer nos façons d'interagir avec l'humain qui peuvent être complètement différentes de ce qu'on est réellement. C'est là où souvent je parle que, si tu nais et t'es une orange, Ouais. que ton milieu te dit, ben non, pour être accepté, nous autres, il faut que tu sois une banane, tu sais. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ton orange? Tu l'enfouis en dedans de toi, Ouais. puis tu deviens une banane parce que dès la naissance, tu as besoin du monde pour survivre. Ouais. Ça se fait, c'est là la machine à l'embarque parce que ta machine va s'organiser pour que tu survives. Elle veut pas que tu sois heureuse, elle veut pas que tu sois bien, elle veut pas que tu sois dans le bonheur, elle veut Non. survivre. C'est ton cerveau, là, son seul but et unique but, c'est de te faire survivre. Ouais. OK, là, après ça, on va embarquer dans les autres affaires. Mais si on prend la biologie humaine, c'est ça son objectif. Fait que Ouais. donc, tu commences à te créer un personnage, donc tu deviens une banane, jusqu'à un moment donné que tu te convaincs que tu es une banane. Mais Ouais. il arrive des événements dans la vie qui te rappellent que, oh, ben, ta minute, tu peut-être pas une banane parce que là, tu es malheureuse, puis que ça Ouais. va pas bien. Fait que burn-out, consommation, relations toxiques, dépression, name it what, Ouais. pour te ramener à toi, puis te questionner, puis te dire, hey, la grande, Mhm. t'es pas une banane, là, tu Avancer, sais. ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Fait que donc, tu vas reconnecter, si tu es bien accompagné, avec qui tu es vraiment, qui est ton orange, tu sais. Mm. Ouais. Puis, si on vient au parallèle de la dompteuse de dragon, le dragon, il va protéger coûte que coûte cet espace-là Ouais. pour pas qu'elle disparaisse, tu sais. Fait que c'est Mhm. sa mission. Le dragon, c'est de protéger ton âme, ton essence, qui t'est dans ta plus simple expression, tu sais, ta plus grande grandeur, si tu veux. Ouais. Parce que faut pas que ça s'évapore, que ça s'en aille, que ça disparaisse. Mais Mm. comme humain, dans tes conditionnements, fait que c'est là où il faut que tu développes ton courage, tes capacités, pour être capable de dompter ce dragon-là. Il va toujours être là. Mais il faut Ouais. que tu sois capable de l'amadouer. Il faut que tu saches comment intervenir avec. Il faut que tu Mm. comprennes sa psychologie, parce qu'il y en a différents dragons. Fait que donc, Oui. il faut que tu comprennes la psychologie de chaque dragon, comment il s'active, tu réussis à le mettre de côté, parce qu'il y en a que c'est avec la douceur, il y en a que c'est avec la méditation, il y en a que ça va être avec la respiration, de revenir dans le moment présent et Mhm. aller reconnecter avec ton être infini, donc ton âme, ton essence, qui est Ouais. le trésor à l'intérieur de nous, tu sais. Ben, c'est une très belle Fait que là, métaphore que tu fais. ah oui, ben Mm. oui! Ouais, Et c'est vraiment. là où tout ce que je fais, puis ma zone de génie vient tout se mettre ensemble. Mm. Partout, tu sais. C'est-à-dire d'apprendre aux gens c'est quoi ce corps-là, la Ouais. psychologie humaine, nos capacités, de comprendre Mm. comment on fonctionne, comment utiliser ton cerveau, ton système nerveux, puis toutes tes capacités pour être Mhm. capable de dompter tes dragons, comprendre tes dragons, puis après ça, comment accueillir puis connecter à ton âme véritable, tu sais. Ouais. Et c'est là où la quête embarque, parce que là, je viens de sortir, là, et ça commence le 8 février, là, je ne sais pas quand ça va passer, je pense que ça va être passé, mais c'est pas grave, ça va revenir. Oui. Mais là, c'est mon bêta programme qui Mm. sort, tu sais, où là, on part dans une quête. Fait que donc, Oui. tu vas rentrer dans ma forteresse. Puis là, le premier niveau 1 de la quête, c'est vraiment l'apprenti. Donc, tu vas apprendre à connaître les bases de ta machine, de qui t'es, comprendre ta personnalité, tes conditionnements. Fait que donc, on va dans l'exploration de ça. Puis là, la suite, ça va être les dragons. Puis après ça, ça va être l'âme, puis l'énergie. Puis, Ouais. je sais pas combien il va y avoir de quêtes, là. Mais c'est voilà. Fait que, C'est et un là, je test. tripe tellement, je suis alignée, tout est facile, je me sens rayonnée, je me sens tellement à ma place. Fait Ah, c'est que, sûr. ouais, Ah, c'est ça. ah, c'est super intéressant ce que tu as développé. Puis, tu sais, c'est tellement beau parce que là, tu as compté tout ton parcours, mais c'est ça qui est tellement beau, c'est que tout ce qu'on vit dans notre vie, ça nous mène toujours où ce qu'on doit être au final. Tu sais. Si on écoute, Complètement. tu sais, parce que tu t'es écouté quand Ouais. même, tu sais, oui, des fois, tu as fait ta tête de cochon, comme tu dis, là, mais tu sais, tu devais quand même passer par ce parcours-là pour faire Ben comme oui, Hey, wake up call, là, allô, c'est pas oui, ça que tu dois faire, comme tu sais, t'es un orange, mettons, là, tu sais, c'est ça oui, que tu dois faire. Fait que, tu sais, oui, c'est fun parce que tu as marché ce chemin-là. mm, Maintenant, tu es capable de le véhiculer, tu sais, puis oui, de faire comme Hey, tu sais quoi, c'est ça réellement le chemin que tu dois prendre, tellement. tu sais. Mm. Genre, dans tout ce que tu as dit, ça m'a énormément touchée.
Puis, Ça, c'est exactement ce que ça a sorti dans mon Human Design. ouais, Tu sais que moi, je marche le chemin, je fais ouais, l'expérience, puis après ça, je le transmets. C'est ça ma croix d'incarnation, tu sais. à 100%. Exactement ça. Et c'est super important. Je peux pas t'enseigner Ouais, quelque chose que moi, j'ai pas vécu, tu sais. ouais, non, c'est C'est-à-dire ça. que je ne peux pas te dire, je Ouais, l'expérimente d'abord, puis après ça, je le transmets, tu sais. ouais. Ah, je suis Parce que je curieuse de sais. savoir, c'est quoi ta croix d'incarnation? Tu Ah t'en mon Dieu, je souviens-tu? sais pas ça par cœur. Sacral, c'est-tu là-dedans? Moi, je suis Non, un mais manifesteur générateur sacral. ouais, Fait OK. que, Bon. je sais pas c'est quoi qu'il y a d'autre à dire là-dessus. Je pourrais bien Non, aller te la sortir, là, mais ouais, non, c'est super intéressant, mais tu me le diras parce que moi aussi, c'est un peu ça. Moi, je me base sur le passé pour amener ça à ma tribu. Fait que je trouve que ça ressemble un petit peu, ah puis oui. je me reconnais dans ce que tu dis parce que, tu sais, bon, j'ai pas un passé de dépendance, là, mais on vit tout notre chemin, Oui, oui, puis oui, c'est ça. c'est Oui, oui, ça, on tu a sais, tous nos trucs ouais, à nous, là, tu sais. tellement, mais tu sais, je me reconnais un petit peu, là, c'est intéressant, là, qu'est-ce que tu dis, puis ça, c'est ça, c'est venu me chercher, là, quand que tu racontais toute ton histoire, puis je trouve ça tellement beau, là, tout ce cheminement-là, là. Je pense que je serais pas la seule à trouver que c'est merveilleux, là, puis, mais en tout Ben, cas, tu sais, ce que je veux aussi donner, c'est de l'espoir Mm, parce que ça a été long, moi, de me mm, donner le droit de me sentir ouais, légitime de réussir puis de mm, me montrer, tu sais. mm, C'est-à-dire que quand on porte des souffrances, quand on a un passé puis qu'on fait des conneries, tu sais, j'ai fait des affaires pas le cool dans ma vie, tu sais, mm, de par mon histoire, tu sais. Puis il m'est arrivé des affaires pas le fun, puis tu portes mm, ça, puis tu te dis moi, je portais beaucoup, tu sais, je suis une mauvaise personne, tu sais, j'ai fait des mhm, mauvaises choses, je suis une mauvaise personne. ouais, Heu, mais tout ça me permet quoi? D'accueillir ouais, l'autre tel qu'il est. Il y a pas grand-chose qui m'énerve, là, dans ce que mm, tu vas me dire dans la vie, là. ouais, c'est Tu ça. sais, fait que tu peux venir me rencontrer en one to one, là, puis me raconter toute ton histoire, il y a rien qui va me faire friser les oreilles, là. Et Non, c'est je ça. te jugerai pas là-dedans, là. J'ai tout vu, tout entendu, tout c'est que j'ai vécu ou que j'ai aidé des gens qui l'ont vécu, Mm, il y a pas grand-chose que j'ai pas été en contact avec, tu ouais, sais. c'est ça. Fait que donc j'ai une énorme, heu, ouverture d'esprit Mm, et il y a du beau dans chaque être humain que par mm, quoi tu as pu passer, tu sais. mm, Hem, tu sais, j'ai accompagné des gens qui avaient tué des gens, mhm, puis qui après, un coup, qui ont été libérés, qui ont fait leur chemin, qui ont payé leurs dettes, là, ouais, whatever what, là, mhm, heu, qui ont pu aider d'autres mondes, tu sais, parce qu'il y avait tellement. une sensibilité, il y avait une connexion, il y avait tu sais, quel que soit le parcours que tu as eu, il y a quelque chose que tu peux faire avec ça qui va apporter à l'humanité, que ce soit dans ta famille, Mm, pour tes enfants. ouais. Tu sais, tu élèves des enfants dans la honte parce que toi, tu es pas bien, puis tu as honte, Mm, puis tu es coupable. C'est quoi tu transmets? Tu sais, il y avait ça aussi, moi, qui m'a énormément motivée. C'est-à-dire qu'il mm, faut que je libère, moi, mon chemin karmique, moi, mon transgénérationnel, ouais. que je libère ça pour pas Mhm, léguer ça à mes enfants. tellement. Mm, Voyons donc, tu sais, je veux faciliter ça à mes enfants, tu sais. mhm. C'est drôle, ma fille, hier, a commencé un parcours de formation comme entrepreneur, tu sais. OK. Ouais. Elle matin, elle me posait des questions par rapport à Mm, ça, tu sais. ouais. Tellement beau, tu sais. Je fais comme OK, Oui. cool, tu sais. Fait que, Ouais. fait que plus moi je vais me débarrasser de mes croyances, plus que je vais me libérer de ce que je porte de mes ancêtres, parce qu'au travers de ça, il y avait tout ce chemin-là aussi. On se fera Ouais. un autre podcast, là, parce que Oui, j'imagine qu'on oui, là, c'est a pas un le temps, petit là, bout mais qu'on parle, là, mais oui. c'est correct. Mais tu sais, de se libérer de tout ça, c'est de libérer notre Ouais, futur aussi, les générations qui s'en viennent, tu sais. tellement. Fait que pour moi, Ah, c'était, il y avait puis il y a toujours cette motivation-là, tu sais, au-delà ouais, de ma propre réussite, puis ma ouais. propre quête de liberté, de me Mm, laisser le droit d'être qui je suis en totalité, avec mm, la conscience que j'ai maintenant. ouais, ouais. Parce que là, tu sais, de ce quoi je suis consciente, je suis ça à 100 mais dans ce que je suis là. Maintenant, Tu ouais, sais, moi, quand on me sort: «Ah, mais non, moi, je suis 100 authentique». Attends une minute, là. Tu es authentique à ta conscience que tu as là. ouais. Tu peux pas être authentique de quelque chose que tu sais pas de toi. Non, Fait que c'est si ça. tu as pas de cheminement très profond puis que tu te connais, ben, tu es conscience à la mesure de ta conscience. Ouais. Tu sais? Fait que donc, tu es authentique à la mesure de ta conscience de toi, tu sais? Fait que ça aussi, je trouve que c'est des grands mots qui sont comme un peu véhiculés, qui Ouais, ouais, il faut faire attention. parabènes, tu sais?
Ouais, tout ça. C'est ça, C'est pas authentique, tu le dis honnêtement. aussi. Ouais. C'est ça, tu l'as dit aussi, c'est beaucoup, tu sais, dans l'énergie féminine, puis je me dégage de toute responsabilité et tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de venir faire une belle danse avec ça. Tu sais, il faut pas Oui, oublier que le masculin est là en nous, tu sais. ben Les femmes, oui, on a tout ça, puis il y en a qui l'ont oui, dans le tapis ou pas du oui, tout, ou, tu sais, il faut juste oui, venir rééquilibrer ça. Puis oui, je pense que c'est ça qui est le fun aussi à l'intérieur de ta formation, sûrement qui va oui. commencer. Tu sais, ça va venir t'amener à faire ça aussi, là, Oui, j'imagine, là, à oui, venir parce que reconnecter avec ça, tout là. à fait. Parce que Mhm. tu as des femmes qui vont être attirées par la dompteuse de dragon parce qu'ils Mhm. veulent être ça. Parce qu'ils sont plus dans le côté féminin, puis qui ont besoin de cette énergie Ouais. masculine de guerrière, puis de Ouais. se donner le droit d'exister, puis d'être, puis de défoncer, tu sais. Ouais. Ce matin encore, j'ai un message parce qu'il y avait l'atelier, la première classe qui était Active ta dompteuse de dragon, Ouais. où je les amenais à activer, créer, puis commencer à jouer, à danser avec elle, tu sais. Ouais. Il y a une femme qui m'écrit, puis elle me dit, écoute, elle dit, j'ai été capable de m'affirmer, je me sentais Mm. folle, tu sais, pas folle, mais forte, Forte. solide, dans l'assurance pour Mm. mettre un terme à une situation dans ma Ah, vie. Puis, tu sais, pour elle, là, c'était, fait que là, elle a embarqué dans la quête, tu clairement. sais. Fait que, tu sais, parce que quand on est trop dans cette énergie-là, on est trop peut-être complaisante, puis, tu sais, ou trop dans la bienveillance, dans la compréhension, dans la compassion de l'autre. Puis moi, Ouais. longtemps, la compassion m'a servi à être dans mon côté sauveur, puis d'accepter l'inacceptable, là. Tu sais, parce Ouais. que, ouais, mais tu sais, il y a tout le temps quelque chose de bon. Ouais, ouais, mais là, il est méchant, là. Tu sais, passe au-delà, là. À un moment donné, il faut que tu te sortes de cette situation. Fait que donc, de Ouais. les amener dans cette énergie-là. Puis tu as Mm. celle qui est là, mais qui est là par survie, qui n'est pas nécessairement Mm. là dans l'incarnation de sa puissance en jouant avec les deux côtés. Non, Fait que c'est ça. c'est l'équilibre entre les deux qu'il faut amener. Fait qu'elle, Mm. celle-là qui va embarquer dans Tonteuse de Dragon, qui est dans cette force-là, puis qu'elle va dire Ah, je t'ai interpellé. Ben moi, mon rôle, ça va être de l'amener aussi dans sa douceur, dans l'amour de soi, parce qu'il y a bien, bien des perfectionnistes qui sont dans ça, là. Tu sais, les filles fortes, perfectionnistes, performantes, Ouais. qui pensent qu'ils sont des dompteuses de dragon, mais non, non, ta minute, là. Mhm. Ça devient à un moment donné un conditionnement. C'est plus un alignement à ce moment-là. Non, c'est ça. Ah, Ouais. c'est intéressant. Fait que Vraiment. allez suivre Caro là, Oui, pour ceux oui, qui nous écoutent, parce que ben, tu vas avoir sûrement d'autres petits parcours qui vont commencer dans l'année oui, 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 tout à à fait. suivre, peut-être d'autres activités que tu vas faire Mais aussi oui, dans puis la meilleure place pour entrer dans mon univers, c'est de me suivre sur Instagram. C'est là où ce Ouais. que je suis le plus active en story. Puis, Ouais. fait que, C'est quoi voilà. pour qu'on te trouve, Fait c'est que quoi Caro, la dompteuse de dragon. Ah, OK, that's it. Fait que si tu retiens Caro, dompteuse, ou pas Caro, dompteuse de dragon, tape ça sur Instagram, tu vas me trouver, c'est sûr. Ouais, c'est bon. Caro avec un K toujours, hein? Oui, voilà. Ouais, super. Fait que un gros merci Ben, merci à toi. d'avoir partagé ça avec nous, de ton authenticité dans le Ça ici fait et plaisir. maintenant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à Ouais. toi. Ça a été vraiment un beau moment. Merci de me laisser cet espace-là. Ça me fait toujours du bien de parler de Ouais, mon histoire. ouais, Il y a tellement. plein de choses aussi qui se libèrent au travers de ça. Ouais, Fait ouais. que, ben, merci. Puis j'espère que ça va avoir inspiré des femmes et Ah, des c'est hommes. sûr que oui. Ah Ouais, oui, on sait jamais. voilà. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée.